Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire de l'actualité, mardi 18 juin, l'Assemblée des représentants du peuple a adopté une série d'amendements à la loi électorale loin de faire l'unanimité en Tunisie. Avec ces nouveaux ajustements, plusieurs candidats indépendants risquent d'être empêchés de se présenter aux élections de la fin 2019. Avec pour thème le rôle des médias dans la lutte contre le terrorisme en Afrique de l'Ouest, entre contraintes sécuritaires et devoirs professionnels, le Forum sur la sécurité et la lutte contre le terrorisme dans la zone UMOA a ouvert ses travaux ce jeudi 20 juin à Ouagadougou, au Burkina Faso. Et puis coup d'envoi de la CAN 2019 en Égypte avec un nouveau format. Pour la première fois, la compétition se déroule en période estivale et 24 équipes sont en lice. Mais tout d'abord, ce jeudi 20 juin marquait le dernier jour de campagne pour le scrutin présidentiel en Mauritanie. 6 candidats vont s'affronter ce samedi 22 juin au premier tour pour succéder au président sortant Mohamed Ould Abdelaziz. Le chef de l'État sortant n'a pas ménagé ses efforts durant cette campagne pour soutenir son dauphin, le général Mohamed Ould Cheikh Mohamed Ghazouani. Biram Da Abied, le candidat anti-esclavagiste, se présente pour la deuxième fois à l'élection présidentielle mauritanienne et accuse d'ores et déjà l'état de fraude lors du scrutin de samedi. Si le résultat nécessite un second tour, il se tiendra le 6 juillet 2019. En Tunisie, l'Assemblée des représentants du peuple a adopté mardi 18 juin une série d'amendements au code électoral tels que le seuil de représentativité. Des modifications qui ne font pas l'unanimité et qui, selon l'exécutif, visent à préserver la démocratie en durcissant les conditions de candidature. L'opposition, de son côté, dénonce un déni de démocratie. Kamesh Katapoulé et Solène Duplessis. À quelques mois du dépôt des listes pour la présidentielle et les législatives, la modification de la loi électorale vient tendre le climat politique. L'amendement voté ce mardi 18 juin a modifié la loi organique du 26 mai 2014 relative aux élections et aux référendums. Ces nouvelles règles permettent entre autres d'assurer un contrôle de la publicité politique, des dons de personnes morales privées ou publiques. Elles interdisent le financement étranger ou la distribution d'aide aux citoyens tunisiens et écartent également tout dirigeant d'une association ou d'un média. On ouvre la porte à un précédent très grave. Plutôt que d'assumer leur bilan et se battre sur l'arène politique, des partis légifèrent l'année des élections pour éliminer des adversaires. Cet amendement pourrait en effet empêcher certains candidats de l'opposition de se présenter. Parmi eux, le patron de la chaîne Nesma, Kabil Karoui, et la mécène Olfa Terras Rambourg, ou encore Abir Moussi, présidente du parti d'Esturiens Libres. La démocratie n'est pas la gabegie. La démocratie, c'est l'efficacité de la décision publique durable et pérenne. Et malheureusement, pour que ce soit efficace, eh bien, il y a des règles de base qu'il faut mettre. Par exemple, ne pas recevoir d'argent sous la table. Par exemple, être éthiquement irréprochable. Ça, donc la politique, ce n'est pas gagner des places à n'importe quel prix. En réaction à cet amendement, plus de 40 députés ont signé un recours contre la loi électorale. Il sera déposé la semaine prochaine auprès de l'instance provisoire de contrôle de la constitutionnalité des projets de loi. Introduit dans la loi électorale lors de l'élection présidentielle du 24 février 2019, le parrainage citoyen sera réévalué selon le rapport final de l'Union européenne sur la présidentielle sénégalaise. Une recommandation qui crée des remous dans la sphère politique sénégalaise. Ce nouveau critère est un système exigeant de tout candidat à une élection le recueil d'un nombre déterminé de parrains pour pouvoir y participer. Selon le rapport de l'Union européenne, son application porte atteinte au principe d'égalité entre les candidats. Les précisions d'Amené. Le récent rapport de la mission d'observation électorale de l'Union européenne sur la présidentielle du 24 février 2019 suscite de vives polémiques au Sénégal. Les observateurs européens invitent les autorités politiques à se passer du parrainage citoyen pour les élections locales en mettant fin au système de collecte de signatures d'électeurs par tous les candidats avant de se présenter. J'estime que pour postuler aux voix des Sénégalais, il faudrait réellement imposer le parrainage. La preuve, ces élections présidentielles passées, il y a eu que 5 candidats et tout le monde y trouve son compte, aussi bien les commissions électorales que la population sénégalaise. Vous n'avez plus besoin de perdre du temps dans les bureaux de vote. Selon les autorités sénégalaises, la recommandation de l'Union européenne va à l'encontre des ambitions du gouvernement. Pour la présidentielle, le nombre de signatures exigées est de 0,8% au minimum et 1% au maximum des électeurs du fichier général. Un système jugé contraignant par l'opposition qui exige une garantie des conditions équitables de campagne et le renforcement
renforcement de la transparence de financement politique. Les procédures locales ne peuvent rien nous réserver pour la bonne et simple raison qu'on a voté l'élection présidentielle avec cette loi. L'élection législative ou communale n'est pas plus importante que l'élection présidentielle. La Commission européenne, ce qu'elle dit, n'engage qu'elle. Le Sénégal est assez mûr, mature. Donc, essayer d'enlever la loi du parrainage, la majeure partie des Sénégalais n'y adhèrent pas. Donc, pour quelqu'un qui veut solliciter le suffrage des Sénégalais, s'il est sûr de sa majorité, qu'il aille au parrainage, c'est tout. Pour certains, les procédures de désignation des candidats aux élections par les votants régulièrement inscrits sur les listes électorales contribuent à renforcer la démocratie et l'implication citoyenne dans la vie politique. Le Forum sur la sécurité et la lutte contre le terrorisme dans la zone UEMOA a ouvert ses travaux ce jeudi 20 juin à Ouagadougou, la capitale burkinabé. Initiée par le groupement des éditeurs de presse publique de l'Afrique de l'Ouest, cette rencontre a pour but de saisir les mécanismes de bonne pratique en matière de communication dans un contexte de lutte contre le terrorisme. Reportage de notre correspondant Jean-Paul Ouedraogo. La question sécuritaire au Sahel préoccupe la communauté ouest-africaine des éditeurs de presse publique. Placé sous le thème « Le rôle des médias dans la lutte contre le terrorisme en Afrique de l'Ouest, entre contraintes sécuritaires et devoirs professionnels », ce forum vise à apporter la part de contribution des acteurs des médias à la lutte contre le terrorisme dans la sous-région. Malgré le déchaînement de violences terroristes et le froid volontairement répandu pour faire peur et inhiber toute action, nous refusons de nous laisser intimider par cette hydre terroriste. Nous sommes à Ouagadougou ce matin pour dire à ces bandes terroristes qu'elles ont déjà perdu, car nous, hommes et femmes des médias, hommes et femmes de bonne volonté tout court, ne nous laisserons pas arracher notre liberté d'expression et de presse si chèrement acquise. Durant 2 jours, il s'agira de dégager une politique commune en matière de communication dans le contexte de la lutte contre le terrorisme. Pour sa part, le président du Faso, président en exercice du G5 Sahel, a salué la pertinence de la rencontre. Le terrorisme est un affront aux valeurs communes inscrites dans la Charte des Nations Unies et dans la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen. C'est à juste titre qu'il devra être combattu partout où il sévit. Dans cette entreprise, les médias ont une importante partition à jouer. Outils de sensibilisation, de formation et de conscientisation, les médias véhiculent au quotidien nos valeurs et nos espoirs. Le GPAO, à titre de rappel, a pour objectif de fédérer les énergies au niveau des organes de presse d'État de la sous-région. Avec l'entrée en vigueur de l'accord sur la zone de libre-échange continentale, la libéralisation des échanges économiques inter-États pourra augmenter le niveau de commerce intra-africain de près de 25% à court terme pour atteindre 52% à long terme. Les opportunités qui pourraient être boostées par le secteur numérique. À cet effet, les experts conseillent aux pays africains de promouvoir leurs propres entreprises digitales au lieu d'engager des entreprises étrangères. Fratenda Kiaisenga. L'entrée en vigueur de l'accord de la zone de libre-échange continentale, une forte mobilisation s'organise dans le secteur du numérique en Afrique pour accompagner l'économie continentale. Pour y arriver, les experts recommandent aux pays africains de faire plus confiance aux entreprises africaines pour accroître des échanges intra-africains. On travaille sur l'analyse des données pour aider les gouvernements à élaborer de bonnes politiques, surtout dans le domaine de la télécommunication. En gros, nous aidons les pays à mieux exploiter l'écosystème technologique. C'est un peu difficile pour des entreprises africaines de se frayer un chemin sur le marché africain. Mais grâce à des initiatives comme l'Alliance Smart Africa, les pays commencent à comprendre que c'est le secteur privé africain qui relèvera l'économie continentale. En matière de promotion des entreprises africaines et des produits made in Africa, le Rwanda est cité comme un bon exemple. En effet, le pays des 1000 collines abrite le secrétariat général de l'Alliance Smart Africa, une initiative qui vise la promotion du numérique dans le développement de l'économie africaine. Nous avions un problème de contrebandiers qui volaient de l'argent aux sociétés de télécommunications en piratant des cartes SIM. C'était une situation très compliquée et nous sommes très fiers que la solution soit venue de nos frères africains. Et je pense que les sociétés africaines devraient même commencer à exporter des solutions vers d'autres continents car elles en sont capables. Le commerce intra-africain atteint déjà 20% du total des échanges de continents et devrait augmenter de 52% d'ici 10 ans selon les spécialistes. Mais pour y arriver, les Africains devront apprendre à travailler ensemble.
L'actualité sportive pour terminer avec le coup d'envoi de la Coupe d'Afrique des Nations 2019 en Égypte. C'est la première fois que la compétition se déroulera avec 24 équipes et en période estivale. Les températures avoisinant les 40 degrés sont attendues. Après quelques doutes suite à un mouvement d'humeur au sein de l'équipe du Cameroun tenant du titre, les Lions indomptables vont bel et bien défendre leur titre lors de cette édition 2019. Une édition dont la sécurité atteint des principaux défis. Écoutons à ce propos le consultant sportif Noureddine Sali. L'Égypte a mis vraiment les gros moyens, même l'autoroute, la plus grande autoroute qui relie l'aéroport au grand stade du Caire, celui qu'on vient de citer. Et il est vraiment sécurisé. La sécurité, elle sera là, mais bon, la bêtise, on n'est pas à l'abri d'une bêtise. Mais en tout cas, l'Égypte, c'est un pays qui est habitué. En 2006 déjà, ils ont organisé cette Coupe d'Afrique où ils l'ont gagné exactement chez eux. C'est un pays qui est un habitué d'organisation des grandes manifestations. 3 fois dans son histoire qu'il organise la CAN. C'est un défi vis-à-vis du monde entier par rapport à tout ce qui s'est passé ces 3 dernières années. Le fait d'abord de choisir que 4 villes pour abriter une Coupe d'Afrique élargie à 24 pays, dont 3 groupes qui seront au Caire elle-même. Donc on voit les symptômes de la prise de conscience et le problème sécuritaire. Depuis le tirage au sort, on a bien vu que les poules étaient plus ou moins équilibrées. Là, on trouve 1 à 2 gros cylindrés avec des outsiders ou bien des petits poussés qui soient même des équipes qui participent pour la première fois. Et sachez que jusqu'au 19 juillet, Africa 24 vous propose une émission quotidienne sur la CAN 2019 animée par notre journaliste sportif José Douglas. Une émission spéciale à retrouver tous les jours à 10h GMT. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.